البرازيل هو أكثر منتخب حقق كأس العالم، منتخب المتعة، منتخب المهارة، ولأنه زيدان لقب بقاهر البرازيل. Le match du Brésil, pour moi, il a tout fait quasiment tout seul. Il jouait à 11. Ouais, comme on a pu dire, on a dit ouais, le Brésilien c'était Zidane ce soir. Enfin, voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais ce que je sais moi, encore une fois, c'est que de toute façon, seul sur le terrain, j'aurais rien fait du tout. Et en fait, notre détermination à nous, c'était que tout de suite, tous, parce que il faut regarder le boulot que font Makelele, Vieira et derrière. Enfin, dire sans ça, sans se dire on bloque Ronaldinho et Ronaldo machin, qu'est-ce qu'après moi je peux faire? Ce ballon au deuxième poteau, Barthez, l'égalisation, l'égalisation de Materazzi. Et regardez Zidane qui parle beaucoup à ses partenaires, et surtout à Makelele, à Henry et à Vieira. Je pouvais peut-être m'embrouiller avec Zizou sur le terrain parce que peut-être il s'attendait à ce que je fasse une passe, ou il s'attendait à ce que je donne le ballon plus rapidement ou que je sois un machin ou tout. Mais c'est vrai que il comprend peut-être il comprend peut-être les choses un peu trop vite par rapport à la moyenne, si on veut dire. Et c'est peut-être pour ça. Je l'ai vu, il était nerveux, il gueulait, il était là. Hey, allez, sortez. Et c'est là où j'ai vu que il ira jusqu'au bout, quoi. Il restera d'abord professionnel avant tout, la gagne, toujours jouer, toujours à fond. Pourtant, il faisait une chaleur, on était fatigué. Moi, j'étais vraiment fatigué. Et il lâchait pas, quoi, il lâchait pas. Moi, j'ai senti cette volonté de réussite et cette envie de mettre la pression pour avoir une exigence. Mais on a discuté quelques fois, parce qu'il me la mettait aussi. C'est pas le moment calme. Je veux dire, il y a des moments il y a des moments où il faut, puis il y a des moments où il faut savoir se poser. Moi, je voulais tout faire pour qu'il soit content de moi. Donc, j'essayais de faire le geste parfait. Même moi, mon pied droit qui sert à rien, j'essayais de m'en servir pour faire le joueur qui joue des deux pieds. Mais pendant le mondial, t'es obligé de essayer de te mettre à son niveau, même si c'est pas possible. Mais le problème, c'est que ce que Zizou comprenait pas, c'est que il est très exigeant pour lui. Dans les qualités, il est doué dans tout ce qu'il fait. Et il voulait toute cette exigence-là sur les joueurs qui étaient à côté de lui, et c'est pas possible. Tu ne veux pas exiger d'un autre joueur qui est à côté de toi de faire les mêmes gestes que tu fais, les contrôles, la mentalité que tu as. Et c'était plus fort que lui. Il voulait absolument que tous ces joueurs qui sont à côté de lui arrivent à son niveau à lui. Dans ma tête, je disais, mais si on arrive à ton niveau à toi, mais voilà, je veux dire, on demande qu'il nous donne la coupe et puis on rentre à la maison, quoi. Toujours Patrick Vieira avec Zidane. C'est très bien joué, ça. Continue, Zinedine Zidane, retour de Camoranesi. Surtout ne pas se laisser provoquer. En jouant milieu défensif et avoir un joueur comme lui en face, ça peut être difficile quand même, quoi. Ça peut être difficile parce que c'est... En plus, bon, il est vachement élégant dans ses gestes, il est beau à voir jouer. Et ça fait que s'il y a un joueur qui est en face et qu'il le balade un peu à droite, à gauche, ça fait mal quand même un peu. Ça fait mal à l'orgueil? Ça fait mal à l'orgueil, bien sûr. Parce que nous, tous les joueurs, on est tous fiers. Mais si j'avais dû jouer en face d'un joueur comme ça, sincèrement, je le coupe en deux. Je le coupe en deux. C'est obligé. Bah ouais, c'est trop énervant. Parce que t'attrapes jamais le ballon, parce que il a une façon de jouer que c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas du tout. Mais on a toujours l'impression qu'il te chambre à travers ses contrôles de balle, cette facilité, c'est tellement facile. Alors que toi, tu te bats comme un chien pour essayer de lui piquer le ballon et que lui arrive, t'as l'impression que c'est un balai qui machin ça. Non, je craque. Alors moi, je craque. Hein. Mais moi, je le comprends, ça. I played against him many times for Juventus and for Madrid, and I always thought before the game I don't want to go near him because I know what he can do with a football, and I didn't want to be embarrassed. J'aurais pas accepté qu'il me fasse le sombrero, qu'il me fasse 2-3 passements de jambes et que non, c'est sûr que là je lui aurais dit Zizou,
Là, je suis obligé de te filer, ou sinon tu vas de l'autre côté, parce que là, c'est pas possible. Hein. Mais en plus, c'est qu'il était capable. Pas bien sûr qu'il est capable. Alors, il le dit sous le ton de la rigolade, machin, mais quand tu es sur le terrain, si tu commences à faire un petit pont où ça peut arriver que tu fais un crochet et que tu le passes, tu le fais 2 fois, 3 fois, troisième, passe plus. Les coups dans le jeu, j'ai toujours accepté, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu fais 2 roulettes et que tu en fais 3 d'affilée, forcément, 4e fois, le mec qui est en face, il va te dire ça suffit. Bon, voilà. Il est bien gentil. Là, je vais te mettre une emplâtre. Mais j'ai toujours accepté ça, hein, dans le jeu. Moi, ce que j'acceptais pas, c'est autre chose, quoi. J'ai toujours détesté la provocation. Alors celui qui provoque, j'ai jamais provoqué de ma vie, ça c'est sûr. Et je détestais ces gens-là en fait, mais qui provoquaient, mais qui cherchaient, mais qui... Alors quelquefois je laissais passer. Et d'autres, voilà. Il aurait pu ne pas répondre. Ouais, bien sûr, mais enfin bon, c'est pas une huître non plus, il va pas répondre. Non, mais tu réagis, quoi. Bien sûr, tu peux ne pas répondre. Il y a des moments quand je jouais à Madrid, je le voyais, il allait craquer, je lui disais arrête, fais rien, laisse-le passer, moi je vais lui mettre des coups de savate, hein. Mais arrête, on finit pas à 10, hein, déconne pas. Hein. Les coups qu'on va mettre, ils vont peut-être moins se voir, peut-être, ou peut-être qu'on sait les faire mieux que lui. C'est peut-être ça, je pense, la différence. Et ouais, il m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois de lui dire ok, laisse, on va s'en occuper, ou on va se faire des petits trucs, ou non, mais ça, oui, c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Des petits trucs, oui, pour mieux le préserver. Et ce soir-là, comme souvent, Maké est aux baguettes. Zidane et l'équipe de France, c'est une histoire d'amour. Joie profonde, blessure et cicatrices. Il est parti, il est revenu. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est d'avoir laissé l'équipe de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette journée du 12 août restera celle d'un adieu, l'adieu de Zidane au bleu. Dès cet après-midi, sur son site internet, il a annoncé à ses fans qu'il quittait l'équipe de France. Tous les jours, je me disais, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, presque. Parce qu'en fait, je me disais, c'était surtout quand les autres partaient en équipe nationale. Lui, il se retrouvait à Madrid en plus, où quand il y avait les sélections, il y avait 20 joueurs de Madrid qui partaient, il se retrouvait 2 à l'entraînement. Bon. Alors c'est vrai que j'avais 3 jours, 3-4 jours, j'allais me reposer. Mais une fois que tu l'as fait 2 fois, 1 fois, 2 fois, une fois que tu vas te reposer, machin. Quand tu es joueur de haut niveau, c'est juste pas possible. C'est soit tu fais tout fort, tout vite, tout bien, soit tu arrêtes. Et il s'aperçoit qu'en gros, il se fait chier, quoi. Je suis sûr qu'il a dû regarder les matchs. Je suis sûr que ça lui a donné très envie et il s'est rendu compte qu'en fin de compte, on était dans la difficulté, qu'il pouvait nous aider. Et puis il s'aperçoit aussi que pour être compétitif avec Madrid, il faut qu'il ait cet objectif de l'équipe de France. Parce que quand on a l'objectif de l'équipe de France, on n'a pas le choix. Il faut être compétitif en club et il faut être performant en club pour être performant avec l'équipe de France. Et donc ça fait toutes ces raisons qui font qui change d'avis. Mais de toute façon, moi, l'équipe de France, voilà, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. En tant que joueur de haut niveau, tu te dis, purée, jouer en équipe de France, c'est quand même l'objectif. Et voilà. Donc je suis revenu en cavale. La seconde période de cette finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie, 1 but partout. Quand je suis dans un match, je pense tout le temps à la famille. Tout le temps à la famille, mais à toute la famille en fait. Que ce soit la veille ou que ce soit avant de rentrer sur le terrain, je pense toujours à eux, à mes enfants. Ouais. Ma femme, en fait, c'est un rituel, ouais. C'est quelque chose qui est important, quoi. Zinedine è uno di quei calciatori ai quali gli allenatori non insegnano niente, tecnicamente, capito? E ce ne sono giocatori al mondo che l'allenatore non è in grado di insegnare perché sono talmente bravi che non...
les ballons passaient par lui. Puis même à la limite, quand tu es dans la merde, tu te dis tiens, où est Zidane que je lui donne un ballon pourri qui me le transforme en bon ballon, quoi. Parce que ce qui était assez fabuleux avec lui, c'est que tu lui files une passe pourrie. Et puis avec lui, tu avais l'impression qu'elle était bonne parce qu'il savait faire le bon contrôle, tu vois. Je me souviens d'une roulade qu'il fait en demi-finale avec Bordeaux en Coupe UEFA, là, on joue au Slavia de Prague, où en pleine course, il fait ça, c'est une espèce de roulette là. Dovrebbe giocare a Zidane, per me lui è il gioco del calcio, quindi per forza di cose bisogna stare a guardare e parlare.